Si tu fais de l'Éternel tes délices, il va réaliser tout ce que ton cœur désire. Et je crois cela parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est sa parole qui dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Je sens dans l'esprit qu'il y a des gens là qui ont besoin d'être fortifiés. Il y a des gens là qui ont besoin d'être encouragés. Il y a des gens là qui ont besoin de reprendre courage. Ne baisse pas tes mains malgré les difficultés de la vie. Ne désespère pas car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que ceux qui te combattent. Celui qui est en toi est plus fort que ceux qui te détestent. Ne crains rien, Dieu est avec toi. Peu importe la tournure des événements, mais une chose est sûre et certaine, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, si tu t'accroches à Dieu, si tu baisses pas le main, si tu désespères pas, tu demeures fidèle comme Shadrach, Meshach et Abnego, tu vas expérimenter la victoire, tu vas expérimenter la gloire de Dieu, tu vas expérimenter Yarabashi Koroba Karababaro Bayanda. Il faut transformer l'inquiétude en louange, en prière et en action de grâce. Oh my God! C'est un secret que je vais vous apprendre. Transformez vos inquiétudes en prière et en action de grâce. L'inquiétude est un péché. Si on ne vous le dit pas, l'inquiétude est une désobéissance. Ne vous inquiétez pas donc. Quelqu'un qui s'inquiète pêche. Désobéit à Dieu parce que Dieu a donné un ordre. Ne vous inquiétez pas. S'inquiéter veut dire... je ne crois pas que Dieu prend soin de moi. Je ne crois pas que Dieu me protège. Je ne crois pas que Dieu va pouvoir. Je ne crois pas que Dieu m'aime assez pour s'occuper de moi. Voilà. C'est ça que veut dire s'inquiéter. Au lieu de s'inquiéter, nous transformons l'inquiétude en prière, en action de grâce, en supplication. En ce moment-là, nous gardons la communion avec le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est là, il nous donnera une paix qui n'est pas explicable logiquement. Cette paix-là n'est pas explicable logiquement. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer dans l'intelligence humaine. Et lorsqu'on vient à Jésus, Jésus met un joug spirituel sur nous. Et ce joug-là nous permet de dominer notre chair. Ce joug-là nous permet de dominer notre chair. Parce que si la chair est plus forte que nous, elle nous amène n'importe où. Elle nous amène dans la débauche. Elle nous amène dans l'impudicité. Elle nous amène partout. Donc Jésus a besoin que nous puissions crucifier notre chair. Le joug dont parle Jésus-Christ ici, c'est la croix. Alors arrête de t'inquiéter. Refuse l'inquiétude. Car ton Dieu, il t'aime. Car ton Dieu, il t'aime. En cas Dieu t'aime. Tu vas t'en sortir. Regardez combien de fois depuis que tu es né, tu as eu des problèmes. Depuis que tu es seul, tu as eu des dettes. Tu t'es toujours en sorti. Tu vas t'en sortir. Mais refuse. Les inquiétudes vont t'angoisser. Les inquiétudes vont t'enlever l'insomnie. Les inquiétudes vont t'enlever la joie de vivre. Les inquiétudes vont t'affaiblir. Tu n'auras même plus envie d'aller à l'église, ni envie de prier. Refuse les inquiétudes. Loue Dieu même à contre-cœur. Loue Dieu. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Le repos en pleine tempête ». Le repos en pleine tempête.
Parce que on a dit que la vie d'aujourd'hui est une vie des tempêtes. Vous voyez, c'est comme, je compare toujours la vie à la plage. Quand vous allez à la plage, vous allez voir que vous allez assister au rythme de la vie. Les vagues qui se soulèvent et qui viennent s'écraser sur les terres, et ce mouvement est continuel. Moi, j'appelle ça le mouvement de la vie. Tant que la terre est terre, tant qu'il y a le vent, il y aura toujours ce mouvement. Il y aura toujours ce mouvement. Les vagues qui viendront s'écraser au bord des terres, reculer, avancer, reculer, c'est les vagues. C'est un peu ça, la vie, tant qu'il y a la vie, tant que nous sommes en vie, croyez-moi, nous aurons toujours affronté des problèmes. Depuis que tu es né, tu as affronté des problèmes. Lorsque je te vois, je dis que tu es un vaillant héros. Peut-être pour toi, tu n'es pas un héros, mais pour moi, tu es un héros. Tout homme qui vit jusqu'à 50 ans, 40 ans, 30 ans, c'est un héros. Même la naissance, c'est héroïque. Vous vous rendez compte, parmi des milliards de spermes que ton père génétique a sémé dans ta mère, tu étais le plus rapide. Donc, un être humain qui naît déjà sur Terre est un champion, par définition. Parce que vous avez été le sperme le plus rapide, la sémence la plus rapide parmi des milliards. En passable, si vous vous réalisez. Et le diable veut que nous puissions ignorer ça. Ça veut dire que Dieu nous a créés pour être des champions. Nous naissons étant que champions et on doit terminer étant que champions. Gagner les défis de la vie et réussir notre destinée. Moi, je suis convaincu, comme dit le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » En passant, si au cas point moins. Mais je suis convaincu que Dieu peut réaliser tous tes rêves. Dieu peut réaliser tous tes rêves. Amen. Dieu peut réaliser tous tes rêves à condition que tu puisses faire de l'Éternel tes délices. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il va réaliser tout ce que ton cœur désire. Et je crois cela parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est sa parole qui dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. En autre mot, donne la première place à Dieu et il réalisera tous tes rêves. Imaginez-vous, si est-ce qu'on est conscient de la grandeur de cette promesse, Dieu qui ne ment pas, le Dieu tout-puissant qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce Dieu-là tient toujours à sa parole. Il dit qu'il est plus facile au ciel et à la terre de passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si toi, mon ami, tu fais de l'Éternel tes délices, crois-moi, il va réaliser tes rêves. Voilà pourquoi quelqu'un qui a foi en Dieu ne peut pas désespérer. C'est incroyable. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu et tu vois pas ton avenir en rose. Tu crois plus en tes rêves. Tu es découragé. Non, non, c'est pas normal. Moi, c'est l'un des versets qui me booste. Quand je suis découragé, quand je suis attristé, quand le doute commence à m'envahir, je prends le psaume 37 et je les lis à haute voix comme un lion rougit dans la forêt. Vous voyez, quand un lion a faim, il rougit dans la forêt.
Alors moi, quand même, lionceau, parce que je suis le petit frère du lion de la tribu de Juda, quand je sens la pression augmenter, quand j'entends le diable vouloir me mentir, je prends ce verset, j'écris: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, Bishop Eli, j'ai fait de Jéhovah mes délices. Moi, Bishop Eli, j'ai réglé ma vie avec la parole. Le Dieu qui ne ment pas réalisera mes rêves. J'assisterai à la réalisation de mes rêves. Mes ennemis assisteront au film de ma victoire. Mes ennemis assisteront à mon triomphe. Voilà pourquoi je prie: Seigneur, donne longue vie à mes ennemis, qui ne meurent pas sans voir mon couronnement, qui ne meurent pas sans voir ta gloire dans ma vie, qui arima kama yalaba sakalaba yoloba kandoroba ikaraba sharababa. Ah, j'aimerais vous chanter un chant que j'ai écrit il y a 5 ans. Un pas grand chanteur, hein, mais j'aimerais quand même vous le chanter parce que j'aime ce chant. Écoute les prières de mon cœur, je te cherche jour et nuit, ô Éternel, tu es ma solution, ma solution. Écoute les prières de mon cœur, je te cherche jour et nuit, ô Éternel, tu es ma solution, ma solution. C'est vers toi que moi j'écris quand les hommes me déçoivent. C'est vers toi que moi j'écris quand je m'assois seul dans la maison. C'est vers toi que moi j'écris quand les larmes remplissent mon visage. C'est vers toi que moi j'écris quand je suis désespéré. Oh, écoute les prières de mon cœur, c'est vers toi que j'écris, ô Éternel, tu es ma solution, ma solution. Écoute les prières de mon cœur, c'est vers toi que je crie, ô Éternel, tu es ma solution, ma solution. C'est vers toi que moi j'écris quand le mari me maltraite. C'est vers toi que moi j'écris quand les enfants me bousculent. C'est vers toi que moi j'écris quand je me sens seul chez moi. C'est vers toi. Écoute les cris de mon cœur, c'est vers toi que j'écris, ô Éternel, tu es ma solution, ma solution, tu es mon seul refuge. Oh, haïla bakama iraba soyoroba kama sayamana yondo erianda baba yokoroba raba sekerebene yondo eriandoro baba shikaraba soto koma iraba yondo ariandoro baba shatakama yoto. Alléluia. Il est l'Éternel Dieu. Il est l'Éternel Dieu. Appuie-toi sur lui. Tu ne seras pas déçu. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais seul. Il est celui qui aime ses enfants. Il a donné son fils Jésus mourir à la croix pour toi. Jésus est venu mourir à la croix pour toi. Oui, bien, c'est bien pour toi. Des fois on dit, mais Jésus est mort pour tout le monde. Non. Il est mort pour tout le monde en globalité.
et il est mort aussi pour toi en particularité. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus voyait ton visage, Malika. Jésus voyait ton visage, Bichopeline. Jésus voyait ton visage, Claudine. À la croix, Jésus-Christ voyait ton visage. Il t'a tellement aimé, il a dit, pour que ma fille ait la joie et la paix, j'accepte de souffrir et de mourir. Pour que mon fils ait la joie et la paix, j'accepte de souffrir et de mourir. Harimoro Baba Soto. Je ne sais pas ce programme de ce soir. Je sens une onction tellement forte. J'arrive pas à développer l'enseignement que je prévis pour vous aujourd'hui. Mais nous allons arriver. Je laisse simplement le Saint-Esprit me conduire. Je sens dans l'esprit qu'il y a des gens là qui ont besoin d'être fortifiés. Il y a des gens là qui ont besoin d'être encouragés. Il y a des gens là qui ont besoin de reprendre courage. Ne baisse pas tes mains malgré les difficultés de la vie. Ne désespère pas, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que ceux qui te combattent. Celui qui est en toi est plus fort que ceux qui te détestent. Ne crains rien, Dieu est avec toi. Peu importe la tournure des événements, mais une chose est sûre et certaine, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, si tu t'accroches à Dieu, si tu baisses pas le même, si tu désespères pas, tu demeures fidèle comme Shadrach, Meshach et Abnego, tu vas expérimenter la victoire, tu vas expérimenter la gloire de Dieu, tu vas expérimenter Ouh, je sens une onction tellement grande, mes amis, j'arrive pas à prêcher. Horiakaba setakandaraba kendereka marando yoro. Le Seigneur veut encourager ses enfants. Je sens dans l'esprit une onction prophétique qui dit, le Seigneur ce soir veut encourager ses enfants. Il veut encourager son peuple et dit, mon peuple, ma fille, mon fils, arrête de pleurer, je suis avec toi. Oh, tu lèves tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Oui, lève tes yeux vers l'Éternel, adore Dieu. Te laisse pas distraire par les attaques. Te laisse pas distraire par l'hypocrisie, par leur méchanceté. Laissez-le se moquer de Dieu. Ces gens-là qui s'attaquent, laissez-les se moquer de Dieu. Dieu va s'en occuper. Mais toi, te laisse pas distraire, adore, car Dieu, ton Père, est avec toi. Jésus-Christ, il t'aime. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Celui qui touche à toi, touche à l'œil de Dieu. Celui qui est en train de te maltraiter, il est en train de jouer avec l'œil de Dieu. Crois-le, je te le dis. Dieu s'en occupera un jour. Harimo Mashaya Baba 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 Baba. Oh, ma solution, tu es mon seul refuge, ô Éternel, c'est vers toi que moi j'écris. Quand les hommes me déçoivent, c'est vers toi que moi j'écris. Devant l'hypocrisie des hommes, c'est vers toi que moi j'écris. Amen. Voilà un peu. Nous allons continuer l'émission à nous. On va lire les versets. En Kali, Pouzot, quelques versets. On va lire d'abord Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À qu'expliquer ça? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 à 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Voyez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien. Voyez, vous voyez le vrai problème de foi que nous avons toujours des excuses pour s'inquiéter. C'est bien Kaka dit. Nous avons toujours des excuses. On s'inquiète, mais pour le Seigneur, c'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Il faut refuser l'inquiétude. Ou bien, autrement dit, il faut transformer l'inquiétude en louange, en prière et en action de grâce. Oh my God! C'est un secret que je vais vous apprendre. Transformez vos inquiétudes en prière et en action de grâce. Et ça veut dire quoi? C'est comme le judo, hein. Dans le judo, lorsque tu es pris en mouvement, ou lorsque quelqu'un, parce que le principe du judo, c'est transformer la force de l'autre, utiliser la force de l'adversaire pour le vaincre. C'est ça le judo. Utiliser la force de l'autre pour le vaincre. Voyez, c'est comme les bateaux à voile. Le bateau à voile utilise la force du vent pour avancer. C'est comme les moulins, l'énergie, les moulins qui tournent avec voilà, les centrales aériennes là. Ils utilisent les vents. C'est comme le barrage hydraulique. Ils utilisent la puissance de l'eau pour tirer l'électricité. Et nous devons aussi apprendre à utiliser la puissance des inquiétudes pour avancer. Vous voyez, quand les problèmes de la vie viennent, quand les soucis viennent, au lieu que cela vous détruise, vous le prenez à un mouvement spirituel et vous l'utilisez pour avancer. N'acceptez pas de vous inquiéter. N'acceptez pas que l'inquiétude s'installe dans votre vie. Voyez, apprenez à utiliser les inquiétudes pour prier. Voyez, moi par exemple, mais voilà pourquoi il dit, voilà, voyez, ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Voyez, ça veut dire que, autrement dit, je peux résumer ce verset en une seule phrase. Ne vous inquiétez pas, transformez vos inquiétudes en prière, en supplication et en action de grâce. Au lieu que je passe ma journée à dire, Seigneur, comment je payerai la facture, comment je payerai la facture, comment je payerai la facture, je dis, je transforme ma situation en prière, Seigneur, paye ma facture. Et une fois que je dis, Seigneur, paye ma facture, alors je commence à faire des actions de grâce. Tu es Dieu, tu es grand, tu es celui qui paye de facture, tu es merveilleux. Je commence à louer Dieu. Vous voyez que l'inquiétude qui vient dans ma vie, au lieu que cela m'angoisse, au lieu que cela me stresse, au lieu que cela me déprime, mais cela devient une action de grâce par laquelle je loue Dieu, je glorifie Dieu, j'élève Dieu, je magnifie Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications,
avec des actions de grâce. Vous comprenez un peu ce que j'aimerais vous dire. Notre attitude n'est pas de rester dans le stade des questionnements. Mais comment est-ce que je payerai? Et tous les jours, je me pose la question, comment est-ce que... C'est ça le piège. C'est ça le piège qui se referme. Lorsqu'on cherche la solution par soi-même, comment est-ce que je m'en sortirai de telles situations? Qu'est-ce que je ferai? Et le pire, et plus vous vous posez la question de savoir comment est-ce que vous allez vous en sortir, et moins vous trouvez la solution, plus l'angoisse augmente, plus le stress augmente. Mais comment est-ce que je ferai pour m'en sortir? Et cela, vous ne trouvez pas de réponses. Et cela génère l'angoisse et le stress. Donc, il ne faut pas... Et alors, la Bible, ici, nous donne une solution. Quand vous êtes devant une situation difficile, ne vous posez pas la question. Comment est-ce que je m'en sortirai? Comment est-ce que je trouverai? Non. Commencez seulement par faire connaître à Dieu d'abord votre besoin. Oui. Faites connaître à Dieu votre besoin par des prières et des explications. Et après, avec des actions de grâce. L'action de grâce, c'est remercier Dieu par la foi. Vous le remerciez d'avance. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui paye des factures. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Voyez, et lorsque vous avez une telle attitude, qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 7? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Pourquoi cette paix surpasse toute intelligence? Parce que c'est une paix qui ne s'explique pas dans la logique. C'est une paix, je peux vous le dire, qui logiquement s'explique pas. La paix du monde, la paix que donne le monde, c'est une paix qui dépend des circonstances. Et qui dépend, vous voyez, les gens sont heureux, sont en paix quand, par exemple, ils ont leur salaire, quand ils sont bien payés, les gens sont en paix et quand les circonstances sont favorables. Mais la paix de Dieu, elle ne vient pas comme celle du monde. La paix de Dieu est en vous même quand vous êtes endetté, même quand vous êtes menacé, même quand la tempête se soulève, vous aurez toujours la paix. Et voilà pourquoi on dit cette paix-là surpasse toute intelligence, parce que cela n'est pas explicable. Il y a des gens qui pensent que lorsque je vais trouver un mari, j'aurai la paix, j'aurai la joie de vivre. Mais non. La joie et la paix de Dieu vient simplement du fait que le Saint-Esprit est dans votre vie et que vous êtes connecté avec le Saint-Esprit. Tant que vous restez connecté avec le Saint-Esprit, vous aurez toujours la joie et la paix. Et voilà, le fait que vous vous inquiétez, l'inquiétude est un péché. Si on ne vous le dit pas, l'inquiétude est une désobéissance. Ne vous inquiétez pas donc. Quelqu'un qui s'inquiète pêche. Désobéir à Dieu, parce que Dieu a donné un ordre. Ne vous inquiétez pas. S'inquiéter veut dire... je crois pas que Dieu prend soin de moi. Je crois pas que Dieu me protège. Je crois pas que Dieu va pouvoir. Je crois pas que Dieu m'aime assez pour s'occuper de moi. Voilà. C'est ça que veut dire s'inquiéter. Parce que nous qu'a dit mot inquiéter, n'inquiéter parce que, mais là où nous qu'aller en profondeur, quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu pourvoira, qui ne croit pas que Dieu veille sur lui, qui ne croit pas que Dieu le protège, qui ne croit pas que Dieu l'aime assez pour le défendre. C'est ça s'inquiéter. On s'inquiète quand on est orphelin. C'est la raison pour laquelle l'inquiétude est une forme d'incrédulité. L'inquiétude est un péché parce que vous traitez Dieu d'irresponsable. Vous pensez que Dieu ne s'occupe pas de ses enfants. Vous vous occupez de vos enfants. Vous vous occupez de vos enfants. Un homme censé normal s'occupe de ses enfants. Même une poule s'occupe de poussins. Même un chien s'occupe de ses... Même une chienne s'occupe des chiots. Regardez bien, la nature ne vous montre pas que même les animaux qui n'ont pas d'intelligence s'occupent de leur progéniture. Comment peux-tu imaginer que Dieu qui est parfait amour n'est pas s'occuper de toi? Et parce qu'il y a une facture, parce que non.
Et le fait qu'on s'inquiète, quelque part on pêche, on se déconnecte avec le Saint-Esprit. Et quand tu te déconnectes avec le Saint-Esprit, l'esprit de tourment, l'esprit d'angoisse va venir t'agiter. C'est ce qui est arrivé à Saül. Et Saül, lorsqu'il a commencé à être jaloux de David, l'onction de Dieu s'est retirée. On dit un mauvais esprit est venu l'agiter. Il était tellement agité qu'on devait amener David pour que David joue une musique pour le soulager. Des fois, nous sommes agités à cause de cela. Nous sommes agités à cause de cela. Parce que nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Mais lorsque nous résistons à l'inquiétude, nous refusons de nous inquiéter. Au lieu de s'inquiéter, nous transformons l'inquiétude en prière, en action de grâce, en supplication. En ce moment-là, nous gardons la communion avec le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est là, il nous donnera une paix qui n'est pas explicable logiquement. Cette paix-là n'est pas explicable logiquement. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que on ne peut pas l'expliquer dans l'intelligence humaine. Comment en pleine guerre, quelqu'un est en paix? Comment en pleine dette, quelqu'un a encore la joie de vivre? Comment en plein divorce, quelqu'un est encore en train de louer Dieu? Comment en pleine prison et après avoir reçu 40 chicottes au moins un, l'apôtre Paul et Silas sont en train de louer Dieu? Comment expliquez-vous cela? Parce que humainement, cela ne s'explique pas. En pleine tempête, en passant si on connaît tempête, hein. Mais les gens qui sont en Guadeloupe, ils connaissent les différentes formes de tempêtes jusqu'au cyclone 1, force 2, force 3, force 5. En ces temps-là, je pense qu'il n'y avait pas encore de force. C'était pas encore classifié. Mais la tempête dont parlent les apôtres, ça pouvait être un cyclone force 1 ou 2 ou 3 ou 4. Je ne sais pas quelle forme de cyclone. Mais la Bible dit que Jésus dormait malgré cette tempête. Jésus-Christ dormait malgré cela. C'est extraordinaire. Amen. Et nous allons voir maintenant le Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont le repos. Je pense que vous avez déjà vu des chrétiens dépressifs, des chrétiens angoissés, et moi j'ai même vu des chrétiens suicidaires, des chrétiens Bible à la main qui parlent de suicide. Parce que lorsque c'est comme les refuges, par exemple les refuges atomiques. Aux États-Unis, il y a des refuges atomiques. Lorsqu'il y a une guerre atomique, il y a des endroits déjà qui sont prévus pour que la population se cache. Voilà maintenant que il y a guerre. Au lieu d'aller vous cacher dans le refuge, vous n'y allez pas. Vous allez mourir. Jésus-Christ est notre refuge. Jésus-Christ est notre refuge. Il dit, lorsque tu as des soucis, tu as des problèmes qui te dépassent, va vers lui. Va vers lui et va déposer tes fardeaux, tes soucis à ses pieds. Et lui, le Dieu qui ne ment pas, il promet de te donner ce repos. Ça veut dire la paix qui dépasse toute intelligence. Venez à moi. Mais c'est quoi venir à Jésus? Venir à Jésus, c'est pas seulement aller prier. C'est ce que nous comprenons pas souvent. Venir à Jésus, c'est pas seulement aller prier. Venir à Jésus, ce n'est pas seulement le fait d'aller dire Seigneur, moi je suis là, prends mon problème. Non, c'est plus que cela. Alors là, il veut expliquer. Quelqu'un qui vient à moi, nous voyons au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ah, ça devient compliqué.
Voyez, quand on vient à Jésus, on doit prendre le joug de Jésus et on doit recevoir ses instructions. Et c'est ça le problème. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Parce que j'aimerais bien définir le joug. Le joug, c'est une pièce de bois qu'on met sur la tête de bœuf pour les atteler. Et je pense que je mettrai une photo d'un joug à côté pour que vous ayez une idée sur ce qu'est le joug. C'est le joug qui permet que le bœuf, aussi puissant qu'ils sont, qu'il soit dirigé. Vous voyez? Le joug permet au bœuf d'être dirigé. Sans le joug, c'est difficile de diriger le bœuf. Parce que le bœuf est plus fort. Et lorsqu'on vient à Jésus, Jésus met un joug spirituel sur nous. Et ce joug-là nous permet de dominer notre chair. Ce joug-là nous permet de dominer notre chair. Parce que si la chair est plus forte que nous, elle nous amène n'importe où. Elle nous amène dans la débauche. Elle nous amène dans l'impudicité. Elle nous amène partout. Donc Jésus a besoin que nous puissions crucifier notre chair. Le joug dont parle Jésus-Christ ici, c'est la croix. C'est la croix. Le joug de Jésus-Christ, c'est la croix. D'ailleurs, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Sauf que beaucoup de gens veulent suivre Jésus et abandonnent leur croix ou jettent leur croix. Beaucoup de gens veulent suivre Jésus, mais ils abandonnent leur croix ou jettent leur croix. Mais Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix. Donc quand il dit, venez à moi, donc venez à moi pour me servir, venez à moi pour me suivre. Mais en venant à lui, vous devez savoir. Vous ne venez pas que pour vous décharger et partir. Vous venez pour rester avec lui et vivre avec lui. Vous devez accepter de prendre le joug de Jésus. Et ce joug-là va vous permettre, comme le joug d'un bœuf. Le joug d'un bœuf permet qu'on contrôle le bœuf. Bien qu'il est plus puissant que l'homme, plus fort que l'homme, mais grâce au joug, on l'amène là où il veut. Et le joug de Jésus nous permet de contrôler notre chair. Bien que notre chair est plus forte que nous, mais nous pouvons les contrôler pour qu'ils nous amènent pas dans le péché, dans la débauche, dans des choses les plus mauvaises. Voilà pourquoi Jésus-Christ demande que nous acceptons la croix, que nous prenons ce joug. Ce joug est spirituel. Ce joug, c'est simplement le fait d'accepter Jésus-Christ et de prendre la décision de ne plus obéir à la chair. Quand tu prends la décision de ne plus marcher dans la chair et de faire tous tes efforts pour plaire à Dieu, alors là, le Saint-Esprit met un joug invisible. Un joug invisible, une croix invisible qui crucifie notre chair. Vous ne le voyez pas avec les yeux, mais spirituellement cela existe. Et ceci permet au Saint-Esprit de nous conduire sur le chemin du bonheur, de la prospérité, de nous conduire dans la sainteté. Alléluia. Donc venir à Jésus, il faut d'abord accepter de prendre son joug sur nous et de recevoir ses instructions. Oh my God. Autrement dit, de recevoir sa parole. Tu ne peux pas dire, Seigneur, conduis-moi, bénis-moi, mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas obéir à Jésus. Tu ne veux pas demeurer dans sa parole. Tu veux continuer à vivre comme un païen. Et cela ne peut pas marcher. Vous devez renoncer au péché. Vous devez renoncer au péché sous toutes ses formes
pour vivre la gloire de Dieu. Voyez. Et dit pourquoi? Il dit car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et pourquoi nous devons venir à lui? Son explication lui-même, le divin berger, il est doux. Et il n'est pas là pour nous casser. Vous savez, quand vous n'êtes pas doux, vous cassez les gens. Quand vous n'êtes pas doux, vous pensez faire du bien aux gens, mais vous les cassez. Quand vous êtes orgueilleux, vous n'aurez pas l'amour. Vous n'aurez pas l'attitude qu'il faut pour aider les gens. Voyez, les gens dépressifs, les gens qui souffrent, ils ont besoin des pasteurs doux et humbles. Voyez, les brebis ont besoin des pasteurs doux et humbles. Voyez, c'est pour cela l'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous. La douceur, c'est très important. La douceur fait que dans nos relations avec nos bien-aimés, nous savons mesurer chaque mot. Nous savons mesurer chaque mot. Nous savons mesurer tout ce que nous disons. De telle manière que la personne qui nous écoute puisse être restaurée. Mais il y a des gens qui manquent de douceur. Et ici, la douceur, c'est pas seulement le fait de parler doucement. C'est différent. Quand on parle « soyez doux », ce n'est pas seulement oralement ou vocalement. On peut parler doucement et ne pas être doux. La douceur dont parle Jésus-Christ ici, c'est une onction, un état de cœur, et qui fait que lorsqu'on parle avec quelqu'un, on est doux même avec ce mot, on mesure ce mot. On est doux vocalement, c'est vrai, on a un ton doux, mais c'est pas seulement la tonalité, mais on a des mots, on a des expressions adaptées pour que la personne puisse les digérer. Vous voyez, des fois, on donne aux gens des médicaments qu'ils ne peuvent pas supporter, ou on donne aux gens des instructions qu'ils ne peuvent pas supporter, et parfois on donne aux gens des punitions qui les détruisent. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, un chrétien qui était tombé dans la fornication, l'Église l'a obligé, l'a jugé d'une manière, publiquement d'abord, il a été tellement saccagé, publiquement, on l'a exposé publiquement, le choc était tellement fort pour lui que la personne s'est suicidée après. Voyez, c'est-à-dire que l'Église n'a pas été assez douce envers cette personne. La douceur, c'est savoir mesurer ce geste, savoir mesurer ce mot, savoir mesurer son comportement pour que l'autre puisse digérer la parole, accepter la parole et vivre. Mais on peut dire la vérité sans douceur. Et le résultat, la personne qui l'attend, au lieu qu'il soit restauré, il est détruit. On peut dire la vérité. On peut dire la vérité de telle manière que la personne qui le reçoit, elle n'est pas restaurée. Donc, soyons doux. Et ce que Dieu demande à chaque pasteur, c'est la douceur. Dans nos églises, nous avons perdu beaucoup de brebis parce que nous avions manqué de douceur. Nous avons manqué de patience. La douceur et l'humilité du cœur. L'humilité du cœur. Vous voyez, l'humilité du cœur fait que on se rabaisse au niveau des autres. Vous voyez, je suis humble de cœur. Un cœur humble est un cœur qui se rabaisse au niveau de l'autre. Un cœur humble est un cœur qui pleure avec ceux qui pleurent. Un cœur humble, c'est un cœur qui se substitue à l'autre. Quelqu'un d'orgueilleux ne voudra jamais prendre une place plus basse. Quelqu'un d'orgueilleux n'acceptera pas de descendre au niveau de l'autre. Un pasteur orgueilleux n'acceptera pas de descendre au niveau des brebis. Jésus a été humble, tellement il est humble qu'il a pris la forme d'un homme, il s'est rabaissé. Il était, on dit, ayez en vous l'humilité qui était en Jésus-Christ. Lui qui existant en forme de Dieu,
s'est humilié en prenant la condition humaine. C'est-à-dire que lorsque nous avons un cœur humble, nous prenons la condition des brebis. Nous nous rabaissons au niveau des brebis. Nous prenons leur place. C'est ce qui nous permet, dans notre cœur, de mieux le comprendre, de ne pas les juger, de ne pas les mépriser, de comprendre que ce qui lui arrive, ça peut aussi m'arriver. L'humilité du cœur et la douceur, c'est deux choses qui doivent marcher de pair dans la vie d'un vrai homme de Dieu. Là, je parle en tant qu'apôtre aux autres pasteurs. Quand vous n'êtes pas humble de cœur, vous ne ferez pas l'effort de comprendre les brebis. Vous allez plutôt les mépriser. Vous allez plutôt les écraser. Vous allez plutôt les dédaigner. Vous allez plutôt les rejeter. Mais quand vous avez un cœur humble, vous allez vous rabaisser à leur niveau. C'est l'humilité de Daniel qui a fait que Daniel s'est substitué aux Juifs. Il a dit, Seigneur, nous avons péché. Il n'a pas dit, Seigneur, ce peuple a péché. Non, il a dit, Seigneur, nous avons péché. Donc, l'humilité du cœur fait que on se substitue à l'autre. On prend sa place. Et quand on prend sa place, notre attitude, notre jugement, notre comportement aussi est transformé en même temps. Amen. Donc, c'est très important ces deux choses. La douceur et l'humilité du cœur. Et il dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos. Beaucoup de brebis viennent dans des églises et trouvent ni repos pour leur âme parce que le pasteur est orgueilleux ou les responsables sont des orgueilleux et ils n'ont pas de douceur. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et c'est quoi le fardeau de Jésus? C'est ses instructions. Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas. Voilà, c'est un fardeau. Voyez, c'est un fardeau, oui, c'est un fardeau. C'est un fardeau de foi. Prier pour les gens, jeûner pour les gens. C'est quelque chose qui n'est pas toujours agréable à la chair. C'est une contrainte, mais une contrainte légère. Une contrainte légère lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on est charnel, cela est un tourment. Voyez. Donc nous devons venir à Jésus. Il nous promet de nous donner du repos. Donc voilà, il suffit pas seulement de prier, Seigneur, je te confie mon problème. Ici, nous voyons des versets qui se complètent. Il ne suffit pas seulement de prier pour avoir le repos. Il faut venir à Jésus. Et venir à Jésus, ce n'est pas aller dans une église seulement. Venir à Jésus, c'est toute une attitude intérieure. Voyez. Cette attitude fait que nous acceptons, nous prenons le joug de Jésus. Donc, pour se laisser conduire par l'esprit et non par la chair. On crucifie la chair. On accepte les instructions de Jésus. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, on dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez aussi dans 1 Pierre 5, ça rejoint ce que Jésus dit dans Matthieu 11. On parle avant tout de l'humilité. Et vous allez voir dans Matthieu 11 aussi, l'humilité a une place centrale, humble de cœur. Voyez. Et là aussi, dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre, avant de parler du déchargement, il dit, humiliez-vous sous la main puissante, afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité. Une fois qu'on s'humilie, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. L'humilité. Et vous allez voir le verset où il dit, soyez sobre. Soyez sobre. Si je vais faire correspondre des versets, faire un parallèle entre Matthieu 11 et 1 Pierre 5, Matthieu 11 dit, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Cela correspond à 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui prend soin de vous. Amen. Et il vous donnera du repos. Soyez sobre, éveillés, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voyez, si vous n'êtes pas sobre, le fardeau ne sera pas léger. La sobriété, c'est l'équilibre dans les choses matérielles, l'équilibre dans le manger et dans le boire. Alors, on a vu un peu ces quelques versets. Ces quelques versets qui aident-nous de comprendre parole à ça. Voyez, ne laissez pas les soucis dominer votre vie. Ne laissez pas les soucis détruire votre vie. Ne laissez pas les soucis prendre la première place dans votre vie. Donnez la première place à Jésus. Alléluia. Donnez la première place à Jésus. Donnez la première place à Jésus. Vos pensées doivent être centrées sur Jésus. Ne laissez pas les soucis de la vie capturer vos pensées. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre dit, Jésus-Christ dit dans sa parole, certaines personnes ont reçu la graine dans leur cœur. Mais ça n'a pas porté du fruit. Pourquoi? Parce que les racines, les épines ont poussé, les ont étouffés. Oui, il y a des persécutions et les soucis de la vie qui étouffent la parole. Il y a des gens qui se sont refroidis spirituellement parce qu'ils ont laissé les soucis de la vie étouffer la parole de Dieu. Ne laissez pas les soucis étouffer la parole de Dieu dans votre vie. Mettez la louange au centre de votre vie. Mettez la louange. Lorsque vous avez des soucis, faites quelque chose qui est contre nature. Vous savez, naturellement, nous avons toujours tendance à penser à nos soucis. Naturellement, c'est la nature qui est comme ça, c'est la chair. Quand vous avez un problème, nous avons naturellement tendance à penser à la solution, à penser à nos problèmes. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu conduit par l'Esprit et que vous laissez l'Esprit Saint vous conduire, vous allez commencer à ne plus laisser vos pensées dominer vos soucis. Vous allez commencer maintenant à ne pas laisser vos soucis dominer vos pensées. Les problèmes sont là. Les inquiétudes sont là, mais vous les transformez en prière, en supplication et en action de grâce. Quand on dit action de grâce, c'est remerciement, louange. Je loue Dieu parce qu'il m'a exaucé. Je remercie Dieu parce qu'il m'a exaucé. C'est ça l'action de grâce. Vous devez, à la place de vous inquiéter, mais louer Dieu. Ainsi, vous allez ne pas vous déconnecter de l'onction. Vous allez rester connecté avec l'onction. Parce que s'inquiéter est un péché. Et quand vous vous inquiétez, votre connexion avec le Saint-Esprit est coupée. Alors l'angoisse, le stress, la dépression va vous envahir. L'esprit de dépression, d'angoisse va vous envahir. Au contraire, quand vous avez des problèmes, commencez à louer, adorer, à louer, adorer. Et cela va permettre à l'angoisse et aux soucis de quitter votre vie. Et cela va permettre à l'onction de Dieu de mettre une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix qu'on ne peut pas expliquer. Comment Messier est relax, comment Messier pas ni inquiétude, alors que le huissier les menace, alors que le médecin dit qu'il mourra bientôt, alors qu'on a dit que son cas est compliqué, mais Messier nie toujours la paix. Vous allez dormir comme Jésus en pleine tempête. Et le fait de rester en communion avec le Saint-Esprit, malgré vos problèmes, cela permettra au Saint-Esprit d'intervenir même à la dernière seconde. Cela permettra au Saint-Esprit de glorifier Jésus-Christ dans votre vie. Cela permettra au Saint-Esprit de manifester la grandeur de Dieu. Les problèmes viennent. En un mot, les problèmes viennent. Les factures viennent. La maladie vient. Les soucis viennent. Si je panique, je cède à l'angoisse et à l'inquiétude, quelque part, le doute m'envahit.
et je suis dans un état de péché. Le problème qui vient des fois, nous pensons que le péché c'est toujours coucher avec une femme, commettre l'adultère, voler, taper quelqu'un, insulter quelqu'un. Non. Il y a des péchés qui sont sournois. L'inquiétude est une forme de péché. Je m'inquiète parce que je ne crois pas que Dieu va intervenir. D'ailleurs, quand les disciples ont réveillé Jésus, Jésus a dit, grâce d'incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Homme de peu de foi. Vous voyez, quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui ne croit pas. L'inquiétude est un péché. Alors quand on s'inquiète, c'est parce que nous ne croyons pas que Dieu est au courant de notre problème. Nous ne croyons pas que Dieu va le résoudre à un moment donné. Nous ne croyons pas que Dieu est capable de le résoudre. Et cette inquiétude nous déconnecte du Saint-Esprit. Parce que c'est un péché. Si Dieu a abandonné son Fils à la croix à cause du péché, parce qu'il était devenu à un moment donné, il avait pris tous nos péchés. C'est pour cela qu'il avait dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas toi qui n'abandonneras pas à cause de tes inquiétudes. Lorsque tu t'inquiètes, tu es dans un état de péché et l'onction se retire. Et quand l'onction se retire, ça amplifie encore les mal. Les esprits de dépression, d'angoisse, des doutes, même de mort, trouvent l'occasion de vous envahir. Voilà pourquoi on dit, ne vous inquiétez pas. Au contraire, transformez ces inquiétudes en action de grâce, en supplication, en louange et en prière. Et tant que vous gardez la communion avec Dieu, la paix de Dieu qui vient du Saint-Esprit, parce que la connexion avec le Saint-Esprit est toujours restée vivante, malgré la tempête, malgré les soucis, le Saint-Esprit est resté connecté avec toi. Le Saint-Esprit automatiquement vous donnera une paix qui dépasse l'intelligence humaine, qui dépasse la logique, qu'on ne pourra même pas expliquer comment quelqu'un en pleine guerre, en pleine attaque, a toujours la paix et la joie. C'est un peu ça que Silas et Paul ont vécu. On les a mis en prison, on les a chicotés, mais ils ont gardé la connexion avec le Saint-Esprit. Ils ont commencé à louer, à louer, à louer. Ils ont transformé leur inquiétude, leurs soucis en louange, et la présence du Saint-Esprit était toujours avec eux. Automatiquement, l'endroit où ils étaient à trembler, ils ont été délivrés. Mais je ne pense pas si l'apôtre Paul et Silas avaient commencé à s'inquiéter, à pleurer, à douter. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Mon Dieu, où es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes malheureux. Je ne pense pas qu'ils auraient vécu la gloire de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de nos bien-aimés ne vivent pas la gloire de Dieu parfois, simplement parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Au pasteur, j'aimerais dire, soyons doux et humbles, comme Jésus. Doux et humble de cœur. C'est comme ça que les brebis viendront autour de nous et nous ferons confiance. C'est comme ça que les brebis viendront à l'église pour retrouver la paix que Jésus-Christ. Nous, les pasteurs, nous devons être comme Jésus. Nous devons être comme Jésus, exactement. Christ nous montre l'exemple. Alors, arrête de t'inquiéter. Refuse l'inquiétude. Car ton Dieu, il t'aime. Car ton Dieu, il t'aime. En cas de Dieu t'aime. Tu vas t'en sortir. Regardez combien de fois, depuis que tu es né, tu as eu des problèmes. Depuis que tu es seul, tu as eu des dettes. Tu t'es toujours en sorti. Tu vas t'en sortir. Mais refuse. Les inquiétudes vont t'angoisser. Les inquiétudes vont t'enlever l'insomnie. Les inquiétudes vont t'enlever la joie de vivre. Les inquiétudes vont t'affaiblir. Tu n'auras même plus envie d'aller à l'église, ni envie de prier. Refuse les inquiétudes. Loue Dieu même à contre-cœur. Loue Dieu. C'est ce qui s'est passé avec David. Dans le psaume 42, on dit, David dit, mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Je louerai l'Éternel, car il m'a fait du bien. Donc David refusait la tristesse et les inquiétudes et l'apitoiement. David refusait ça. Il a dit, je louerai l'Éternel malgré tout, à contre-cœur, même si mon âme est triste, même si mon âme s'abat, mais moi je veux louer Dieu parce que je crois. Vous voyez, une opposition entre son âme et sa volonté. Il ne faut pas que votre âme vous dirige. Il ne faut pas que votre âme vous commande, mais c'est à vous de commander votre âme, à dire à votre âme de louer Dieu. C'est à vous d'accepter le joug de Jésus. Voyez, quand vous acceptez le joug de Jésus,
Le bœuf, ici, le bœuf est l'image de ta chair. Le bœuf est l'image de ta chair et de ton âme. Le bœuf symbolise la chair et ton âme. Le joug de Jésus, quand tu acceptes ce joug, alors ta volonté va dominer le bœuf. Avec le joug, tu vas diriger ta chair et ton âme. Quand ton âme sera triste, tu vas l'obliger de louer Dieu, comme David. Tu vas dire, mon âme, pourquoi tu t'as battu? Tu dois louer Dieu. Ce n'est pas ton âme qui va te dominer, mais toi, tu vas le dominer grâce au joug que tu as accepté de Jésus. Ce joug-là va t'aider à dominer. Amen. Demain, nous allons continuer notre partage. En cas quoi que ça a fait du bien. À bientôt.